Origi, il a 5 téléphones. Renseignez-vous. Et il a beaucoup de pseudos. Mais il y a des comptes où il y a des vrais. Donc parfois, il ne sait pas à quel moment il utilise le vrai compte. C'est ça ce qui est formidable. Moi, je suis un enfant béni de Dieu. C'est formidable. Vous voyez ce qui est arrivé ce soir, l'erreur là. Il pensait être connecté. Oui, il a utilisé son vrai compte sans savoir que c'était son vrai compte. Origi a utilisé son vrai compte. Il pensait qu'il était sur un compte de pseudo pour me menacer. Lui-même, il est souvent connecté. Il a 5 téléphones. Renseignez-vous. Donc, je suis content. Vous voyez comment moi, je pousse les gens. Je suis un enfant béni de Dieu. Et vous allez voir ce compte-là, vous allez voir qu'il publie les choses de la République sont là-dedans. Donc, il est venu faire ça menace en direct. Comme c'est un abruti, je l'ai poussé à bout. Je vous avais dit que j'allais le faire craquer. Et là, je l'ai fait craquer ce soir. Je l'ai fait et j'ai promis à une amie. J'ai dit, tu vas voir, je vais faire craquer Oli qui sera obligé d'agir. Donc, vous voyez un président, vous avez vu qu'il me lançait même les pamphlets lorsqu'il allait, dans les pays étrangers. C'est qu'il est mesquin. Vous avez vu Ali Bongo faire ça un jour. Est-ce que vous avez vu Ali Bongo répondre aux activistes un jour? Moriki le fait. Il est abruti qui se lance dans la bêtise. Regardez ce qui s'est passé ce soir. J'ai fait des captures d'écran, c'est bien, j'ai fait des trucs. Hein? Et ça, c'est vraiment formidable. C'est formidable. J'ai dit que je vais faire craquer ce type-là. Et là, j'ai réussi aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Donc, Olivier est venu faire la menace. Il a 5 téléphones. Voilà. C'est ça, ce qui est intéressant. Vous avez vu vous-même, non? J'espère que vous avez capturé. Il a effacé ça, on dirait. Il a effacé le commentaire. Hein? Je cherche le commentaire, il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il a effacé? Il a effacé. Il a effacé le commentaire. Parce qu'il s'est rendu compte que il a effacé le commentaire, il s'est rendu compte. Il est à Bruxelles, là. Il a effacé, mais j'ai filmé ça, ne vous en faites pas. Attendez, je vais envoyer, comme ça vous allez filmer. Vous pensez que je suis idiot pour ne pas faire ça. Il ne me connaît pas, en fait. Voilà. C'est ça. Je vais envoyer ça, ne vous en faites pas. Hein. Je vais envoyer ça, c'est formidable. Donc, il y a eu un premier. Il y a un premier. Attendez, comme ça vous allez filmer ça. J'ai bien fait de vite filmer ça. Attendez que je télécharge ça. Hein. Je vais t'avoir. C'est ce que ces énergumènes des services spéciaux m'ont dit qu'ils vont m'avoir. Voilà, capture d'écran. On est là, ça c'est intéressant. On a réussi à faire craquer ces ploucs là. Ça c'est intéressant. Attendez que je télécharge ça. Hein. Comme ça, vous allez bien filmer ça. Voilà. Attendez que je télécharge la capture. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. J'ai filmé. Ça, c'est la première capture d'écran. Attendez la deuxième. Je vais t'avoir. Ah, quelle malchance pour le Gabon d'avoir un criminel comme ça à la tête du pays. C'est une malchance, je vous assure. Vous n'imaginez pas. C'est une malchance pour le Gabon. C'est une malédiction. On dit que c'est une malédiction pour le Gabon. Attendez, je télécharge le deuxième. J'ai pu faire la capture d'écran. Vous savez,
Ça ne pourrait pas passer comme ça, tomber dans... Attendez, attendez. Voilà, je suis en train de télécharger ça. Il est à Bruxelles. Ça, c'est intéressant. Voilà, les choses sérieuses vont commencer. Donc, voilà la deuxième capture d'écran. Attendez, elle arrive. Voilà. Je te fais la promesse que l'on aura Jonas. Voilà. Donc, voilà. Ah, vous avez filmé? Si vous avez fini de filmer, vous me dites parce qu'on va boucler l'émission. Voilà la capture d'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? Voilà. La confusion commence. C'est lui. C'est son profil. Je connais le profil d'Oligui. C'est son compte, vous racontez quoi? Vous pensez que je connais? Vous voulez que je vous donne tous les numéros d'Oligui? Il a 5 téléphones. Venez défendre encore. Venez défendre. Voilà. Donc, ce diable-là, comme il a du mal à m'avoir, il a tenté par tous les moyens. Il est passé par des gens comme il est passé par les gens comme les activistes de Pakoti qu'il a fait venir là-bas pour me convaincre de rentrer, pour me miroiter une belle vie comme si moi je n'avais jamais travaillé. Oui, c'est son vrai compte, oui. Bon, allez regarder sur moi, j'ai pas besoin, j'ai plus le temps je ne peux pas entrer là sur les comptes d'Oliki. Hein? Voilà, maintenant si vous ne savez pas ça, c'est que ce soit géré par quelqu'un d'autre, mais c'est le compte d'Oligi et c'est lui-même qui le gère. C'est dans ses téléphones. Il a 5 téléphones. Renseignez-vous. Voilà. Donc, comme les Gabonais, vous êtes comme ça. C'est ça, page certifiée, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai été cerveau. J'ai vu les choses venir. Vous savez, je suis tout sauf idiot. Ceux qui ont été avec moi depuis mon enfance, ceux qui ont appris avec moi, ils vous diront tout. Ils disent, ce gars-là est très intelligent. Et j'avais compris. Voilà. C'est sa page, la page certifiée. Je l'ai fait craquer. Mais ça dit que je comprends ce qui s'est passé. C'est que Origi a l'habitude de nous suivre avec les faux profils. Mais après, il varie. Sauf que après, quand toi, tu bascules, tu oublies, parfois, tu restes là. Donc, quand tu vas suivre et tu commentes, si tu commentes avec ta vraie page, c'est ta vraie identité qui s'affiche. Parfois, on ne sait pas sur quelle page on est. Moi, j'ai Jonas Molinda officiel. J'ai officiel 2. Donc, parfois, je peux faire. Vous voyez que les commentaires, parfois, je poste un truc avec la Jonas Molinda officiel 1. Et après, quand il y a une réponse, si je suis sur la page officielle 2, je réponds et c'est la page officielle 2 qui affiche le nom. Voilà, il a dû se tromper. Voilà, donc, merci. Je suis content ce soir parce que j'ai réussi à le faire craquer et à sortir une menace à prendre au sérieux. Je ne néglige pas. Et c'est ça quand tu es un enfant béni de Dieu. Quand tu n'as pas tué, tu n'as pas versé dans les pratiques démoniaques, Dieu sème toujours la confusion. Donc voilà, il est confondu. Et je vous ai dit qu'Oligui, c'est un petit sur le plan spirituel par rapport à moi. Je peux être son maître spirituel. Et que je vais le pousser à la faute finale. J'ai de quoi m'appuyer en dehors de tout. J'ai tout un dossier, ne vous en faites pas. J'ai tout un dossier déjà qui était déjà. Et ça, c'est bien parce que ça vient appuyer ce qu'il a fait. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne suis pas rentré au Gabon. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a des gens qui tentent encore d'appeler là. Vous ne voulez pas aller dormir? Il est 1h du matin. Il est 1h du matin, il faut aller dormir. Maintenant, si vous voulez qu'on argumente par rapport à l'affaire d'Oligui, je peux vous donner encore la parole. Hein. Moi, je ne suis pas fatigué, j'ai assez d'énergie. Si vous voulez appeler par rapport à la bêtise qu'Oligui vient de commettre tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Hein? Je peux vous donner la parole. Hein? Ça, il n'y a pas de souci. Puisqu'on est en train de parler de lui.
Et voilà comment il commet les bêtises. Je peux vous donner la parole. Oh, quel pays? On est dirigé par un type comme ça, là, mon Dieu. Et j'ai sorti ce thème-là, je voulais le sortir de ce coin. Il est nerveux. Il est nerveux. Vous ne connaissez pas ce type-là, c'est un fou. C'est un fumeur de chambre. Oligui fume le chambre. Il fume le chanvre, le cannabis, là. Il tape ça. Et je voulais le pousser à bout. Et j'ai réussi ce soir. Il a supprimé la capture d'écran, mais c'est pas grave, j'avais déjà filmé ça. Ça, les gens n'imaginent pas ça. Parce que je savais que s'il se rend compte que c'est la vraie page qui a commenté avec la vraie identité, qu'il va supprimer ça. Je savais qu'il allait le faire. Il a craqué. J'ai réussi à le faire craquer. Et il n'a encore rien vu. Il y a un AVC en téléchargement. Voilà. Donc, on va prendre, puisqu'il y a des Gabonais qui reviennent là, on va prendre. Allô, bonsoir. Ou bonjour. Il est déjà 1h du matin, on peut dire bonjour en vrai français. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ça, monsieur Moulinda. Bonjour. Ouais, alors, ouais. Déjà pour commencer, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites au quotidien. Merci. Et on a vu, tout le monde a vu que, et tout ce que vous êtes en train de dire sur le président, et que c'est vrai, parce que le livre a répondu devant le monde entier. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut juste continuer ce que vous êtes en train de faire. Il faut pas écouter les gens qui viennent juste parler parce qu'ils ont envie de parler. Les gens qui ne connaissent rien. Donc, nous, on connaît parce que jamais vous parlez sans preuve. Il y a des gens qui viennent parler avec des preuves comme vous, mais d'autres qui viennent seulement pour blablater. Donc, nous, on vous soutient dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ok, bonne nuit à vous. Je sais qu'il fait tard, il a déjà, donc merci. Prenez soin de vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Voilà. Voilà. On est là. Si vous voulez, on peut encore rester. Vous êtes encore 1808 personnes. Hein? Vous êtes encore là. On peut rester. Vous voulez appeler. C'est les choses du Gabon. On va régler les problèmes du Gabon. Il faut que ce soit proprement réglé cette fois-ci. Voilà. Moi, j'ai cherché un objectif, c'est de pousser ce type-là à bout. Il avait commencé quand il était il m'a lancé les pamphlets, je ne sais pas dans quel pays, là, je crois au Rwanda. Mais il a fini par tomber dans son piège. Allô? Il y a un petit problème de connexion avec... Oui, allô, Patrick? Allô, Patrick Awa, bonsoir. Oui. Bonjour, il fait déjà jour. Jonas, tu peux trembler le président général. Oui. Oui, bonsoir, Jonas. Bonjour. Tu peux faire trembler le président général, danseur. Mm-hmm. Oui, Non, je pense que le gars, il a peur. Il a peur, ouais. Vraiment, tu le fais peur. Parce que s'il n'a pas peur, il ne va pas espacer. Ouais. Il s'est trompé, il a compris que vraiment, il a eu à faire une bêtise. Ouais. Mais comme tu es tellement intelligent, et tu as des traces, ouais. Au moins il veut faire, il veut effacer, c'est déjà trop tard. Trop tard. Mais on voit que c'est pas un homme d'esprit. Ouais. On voit que c'est vraiment un enfant. Parce qu'un président de la République, tu ne veux pas répondre vraiment avec des menaces. Ouais. Ça, c'est vraiment... Je m'excuse, mais vraiment, ça, c'est tous des enfants de quartier, quoi. Ouais. Et tu sais à quel moment il a craqué? C'est quand je l'ai comparé au petit Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Oh, il a craqué à ce niveau-là. Parce que quelqu'un m'a dit, c'est un ami qui m'a dit ça. C'est un ami qui m'a dit, tu veux le faire craquer, compare-le au petit. Non, mais il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas match. Entre lui et Traoré, il n'y a pas match. Alors, vraiment,
toi, tu l'as poussé à bout, quoi. Oui, je l'ai poussé à bout. Tu l'as fait sortir de ta cachette. Voilà. Il va mal dormir. Là, il va dire, merde, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, Jonas, ouais. Oui, c'est vraiment t'encourager. Parce qu'il faut ces genre de personnes, il faut vraiment ces genre de Gabonais qui sont capables de dire certaines choses sans avoir peur, quelles que soient les menaces. Parce que bon, ce qui est sûr, aujourd'hui, il peut te menacer, mais demain, c'est lui-même qui sera menacé. C'est ce qu'il est en train de dire là. Ça va tomber sur lui-même. Hein? Ça va tomber sur lui. Donc, je pense que des gens comme le Mandela, des gens comme Martin Luther King, ils ont parlé. Ils ont parlé malgré. Et il nous faut des gens comme ça dans cette nation. Pas forcément tout le monde doit bouger la tête comme le Magouya qui répond oui, oui, oui. Non, il faut des gens, des hommes. Il faut des hommes capables de tenir tête, quelles que soient les menaces, quel que soit le vent des tempêtes, capables de dire non. Non, c'est non. Donc, vraiment, courage. En tout cas, ce qui est sûr, si les gens, à l'heure là, sont en train de te suivre, ça veut dire que le peuple est derrière toi. En un mot. Merci. Si on n'était pas, on ne devait pas être là jusqu'à cette heure-ci, on ne devait pas être là à appeler, à t'écouter, à voir tout ce qui se passe en direct. Non. Le peuple avec toi. Et de toute façon, pour nous, le peuple se dit que nous sommes avec toi. Quelle que soit l'heure, on est là. On est là. Merci. Donc, Jonas, courage et continue à le faire craquer. Merci. Pourquoi tu vas abandonner le bord de mer? Merci. Je parlais de bord de mer. Il voit qu'il abandonne et puis. Alors. Ok, donc, en tout cas, bonne journée. Merci à toi aussi. Alors, on va. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, avant de prendre Frédéric, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous suis depuis et est-ce que le fait on va dire de tirer sur le président, est-ce que en fait ça ne vend pas une mauvaise image du Gabon à l'extérieur parce que vous êtes beaucoup suivi à l'extérieur? Est-ce que le fait de tirer sur le président, ça ne vend pas une mauvaise image du Gabon à l'extérieur? Oui, c'est ça ma question. Oui, la question c'est que vous savez, je vais vous répondre par un proverbe. Hein. On dit si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Oligui pose des actes. Moi, je suis comme un miroir, ok? Le journaliste, c'est le miroir de la société. Je viens refléter l'image d'Oligui ici. Donc, au lieu d'insulter le miroir, rectifie la mine. Si on dit tu es mal, si on dit que tu as une mauvaise, tu as une vilaine bouille, tu as les yeux rouges, tu dois corriger, non? Est-ce que tu dois insulter le miroir? Non. Voilà, Oligui n'est pas dans une démarche consensuelle. Je l'ai dit à un de ses agents de renseignement qui m'appelle aujourd'hui. J'ai dit, moi, je ne suis pas un extrémiste. Je sais être conciliant. La preuve que c'est que j'étais le seul Gabonais à le défendre quand il était attaqué par des Béninois. Mais Oligui avait déjà mis un plan pour m'assassiner avec le défunt Michael Moussa Adamo. Et il est resté figé là-dedans. C'est pas ce que je voulais faire. Il y a une affaire là, il m'a même soupçonné d'être sorti avec sa fille là qui était allée se faire une bite à Dubaï. Peut-être c'est pour ça qu'il m'en veut. Alors qu'il s'est servi de moi pour faire son coup d'État. Il m'a envoyé des informations. Et comme il n'aime pas qu'on lui dise les vérités, il menace. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pourquoi moi je suis obligé, puisque là il a payé 5 personnes là qu'il envoie en France pour chercher à m'éliminer. Donc moi je suis obligé de cogner encore plus fort. Mais en fait, c'est pas moi qui salis l'image du Gabon. Je vais répondre. Vous savez, une fois Ali Bongo me convoque parce que j'ai parlé des crimes rituels. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus des crimes rituels dans mon journal. Parce que tu salis l'image du Gabon. J'ai répondu à Ali Bongo, président à l'époque. Hein. J'ai répondu, nous sommes en 2013, hein, nous sommes en juin 2013. J'ai dit à Ali Bongo, entre moi qui publie les crimes rituels et ceux qui tuent, qui salit plus l'image du Gabon? Quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? C'est lui qui tue, non? Oui, c'est lui qui tue. Parce que s'il n'y a pas de corps, moi je ne filmais pas. Je n'allais pas filmer s'il n'y a pas de corps mutilés.
Donc, le problème d'Oligui, c'est qu'il doit rectifier le tir. Il y a des extrémistes autour de lui. Il est mal accompagné. Lui-même, il est déjà mauvais et il est très mal accompagné. Il a accompagné des gens comme son petit frère là, Power, Biban. Lui là, c'est un tueur à gage. Donc, il le pousse, on va le tuer. Est-ce que tu imagines que Biban, le frère d'Oligui, a fait venir mon grand frère à Libreville? Mon grand frère était en week-end à Fougamou. Il dit non, il faut que je te vois urgemment pour qu'on parle de Jonas. Donc, le frère arrive lundi. Il dit oui, tu m'as appelé, je suis venu te voir parce que tu m'as appelé. Tu me dis je vais parler de Jonas. Il dit bon, on vous laisse te dire que il faut choisir là où vous allez enterrer Jonas. Est-ce que ce sera à Fougamou ou à Manchi? Parce qu'on n'a plus rien à négocier avec lui, on va le buter. Ça, c'est Biban qui dit ça. Et mon frère, toi, tu as un cœur, tu as certainement des enfants, tu as une famille déjà. Quand quelqu'un te promet la mort, tu le traites comment?